contexte de Néhémie. Donc Néhémie, c'était un homme, un Israélite, et puis à cette époque, le peuple de Dieu était en déportation, et il était au service du roi de Perse, qui a un nom imprononçable, Artaxerxès. Il faut s'entraîner pour le dire. Et il avait une bonne place puisqu'il était échanson du roi. C'est-à-dire qu'il servait le roi, il servait le vin au roi, et il était en bon terme avec le roi. Quand on lit, on voit qu'à un moment, il est affligé à cause de son peuple, et le roi lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Donc il n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Et on voit que, Dieu lui ouvre une porte pour lui parler de son projet. Et ce projet, c'est la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Rétablir la loi de Moïse parmi son peuple. C'est un beau projet, hein ? Et donc Dieu a fait trouver grâce à Néhémie auprès du roi, et Dieu a accompagné ce projet. Amen. Ce projet, c'était redonner vie à ce qui est mort. Redonner vie à ce qui est mort. Reconstruire ce qui est détruit. Les ruines, Jérusalem était en ruine, Jérusalem était décimée, et Néhémie avait ce projet de reconstruction. Et ce projet, il est né d'une prise de conscience. Prise de conscience de l'état de cœur de son peuple, de la situation de son peuple et de la situation de Jérusalem. Si on peut lire dans Néhémie, chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 3, « Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année. Comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani et l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Voilà ce qui a déclenché dans le cœur de Néhémie ce projet. Sa prise de conscience d'un besoin. La prise de conscience d'un besoin. Il s'est laissé toucher, Néhémie. Il n'est pas resté indifférent à la situation. Il aura pu se dire, j'ai une bonne place, je suis bien, je m'en mêle pas. Mais non, son cœur était touché. Ce matin, j'espère que vous êtes venus avec le cœur de Néhémie. Amen. Vous êtes prêts à vous laisser toucher, à ne pas être indifférent à notre monde, à ce qui se vit dans notre société. Il y a des tas de gens qui nous entourent et qui vivent des drames. Vous savez, quand on regarde notre pays, la situation de notre pays, on voit vraiment qu'il y a des gens qui ont besoin. Il y avait, si on regarde avant Covid et après Covid, c'est complètement différent. Le monde a changé. Il y a eu des changements très rapides. La guerre qui est à la porte de l'Europe, le conflit israélo-palestinien, qui nous touche de très près. Un pays divisé, on le voit avec les élections. On n'a jamais autant été divisé, je crois, en France. Quand on voit aussi les lois qui sont là, les lois éthiques, les crises identitaires des jeunes gens aujourd'hui. Vous ne savez plus dans quel genre ils sont aujourd'hui, s'ils sont hommes ou femmes. On voit qu'il y a un mal-être. On voit qu'il y a un mal-être dans notre société. Et il y a des besoins, donc il y a des besoins autour de nous. Et Néhémie, il a déclenché ce projet de construction. Il a été l'homme de la situation. Est-ce que vous êtes les hommes et les femmes de la situation ce matin? Amen. L'Église est appelée à ça, tu es appelé à ça. Ce matin, est-ce que tu es venu pour ce projet de reconstruction? Tu as amené ton bleu de travail? Tu as amené tes bottes, ta truelle, tout? C'est bon? On peut y aller? Amen. Il y a toujours un déclencheur dans un projet. Je ne sais pas si vous connaissez Henri Dunant. Henri Dunant, par exemple, c'était un chrétien protestant. Et puis, en 1859, il va faire un voyage d'affaires en Italie. Et il constate les dégâts que fait la bataille de Solferino, qui opposa l'armée française de Napoléon III à l'armée du royaume de Piémont face à l'armée autrichienne. Et du coup, de là est née la Croix-Rouge française. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, la Croix-Rouge française existe encore. Il y a toujours un déclencheur. Néhémie, ce qui a déclenché son projet, c'est, on le voit au verset 4, c'est « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Je
Je jeûnais, je priais et je jeûnais dans le royaume des cieux. Première chose, ce qu'il a fait, c'est j'entendis. J'entendis. Être à l'écoute. Savoir écouter, savoir être attentif aux besoins qui nous entourent. C'est une prise de conscience. Beaucoup, on ferme les yeux souvent. C'est pas mon problème. Ce qui se passe chez les voisins, c'est pas mon problème. Ce qui se passe dans mon entreprise, c'est pas mon problème. Ce qui se passe dans la société, c'est pas mon problème. Je veux garder ma tranquillité. Je veux garder ma paix. C'est ce que Néhémie aurait pu faire. Il aurait pu se dire, mais ils ont désobéi, on est déportés parce qu'on a désobéi, donc voilà, on a ce qu'on a mérité. Parfois on ferme les yeux. Néhémie n'a pas fermé les yeux. Et il dit, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Néhémie s'est laissé toucher, il a laissé toucher son cœur au plus profond de lui. Cette parole est descendue en lui, elle est descendue dans son cœur. C'est ce qui lui a permis d'agir, c'était ce déclencheur. Qu'est-ce que je peux faire pour mon peuple? Qu'est-ce que je peux faire pour cette situation? Frères et sœurs, en tant que chrétiens, je crois qu'on a un rôle à jouer. Un rôle à jouer autour de nous, un rôle à jouer dans notre société. Est-ce qu'on n'est pas le sel de la terre? Est-ce qu'on n'est pas la lumière du monde? Amen. Alléluia. Vous savez, dans la parole de Dieu, il nous a marqué que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Il ne faut pas qu'on soit de cela. Il ne faut pas qu'on soit de cela, il faut qu'on se laisse toucher. Il nous est dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous êtes de l'amour les uns pour les autres. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut être des hommes et des femmes de bénédiction. On peut changer les choses. Vous le croyez? Oui. Amen. Je suis content que vous le croyiez. J'ai eu peur à un moment. Frères et sœurs, veillons vraiment à nous laisser toucher. Veillons à avoir un cœur qui soit toujours disposé, attentif. Être attentionné. Ne pas être insensible. C'est vrai qu'on a tellement d'infos qui nous arrivent de partout, de mauvaises nouvelles. Notre cœur, il pourrait s'endurcir, il pourrait se fermer, il pourrait s'habituer à ces choses. Que notre cœur ne s'habitue pas. Que notre cœur ne s'habitue pas à la misère. Que notre cœur ne s'habitue pas aux besoins de notre prochain. Notre monde a besoin de porteurs de projets. Et vous êtes, et nous sommes des porteurs de projets. Amen. Et Néhémie l'a fait de la meilleure des manières. Il dit, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Alléluia, je priais et je jeûnais devant le Dieu des cieux. Cette prise de conscience, l'a amené à crier à Dieu. Cette prise de conscience l'a amené à crier à Dieu à travers le jeûne et la prière. Frères et sœurs, quand votre voiture est en panne, vous n'allez pas voir le boulanger, vous n'allez pas voir le boucher, il ne fera rien pour vous. Non, on va voir quelqu'un qui est expert, quelqu'un qui connaît le métier, qui sait de quoi il parle. Qui connaît mieux le cœur humain que Dieu? À qui rien n'est impossible? Au Seigneur. Alors c'est à lui qu'on veut crier pour les besoins. C'est à lui qu'on veut crier, c'est à lui qu'on veut venir déposer les besoins. C'est vrai que nous, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose, humainement. Mais lui, il peut tout. Et je crois qu'à travers notre prise de conscience, on a besoin de crier au Seigneur pour notre monde, pour notre société. On a besoin de crier au Seigneur. Prenons-le à cœur, laissons-nous toucher. Et si on se laisse toucher, alors notre prière, elle va changer. Notre prière, elle va être pleine de conviction. On n'est jamais autant plein de conviction quand quelque chose nous touche profondément. Si quelqu'un de notre famille est malade, si un de nos enfants est malade, on va prier avec conviction, parce que ça nous touche profondément. Laissons notre cœur touché par le Seigneur, par cette situation. Prier, c'est être porteur de projet. Prier, c'est être porteur de projet. Et on le porte devant celui qui peut tout. On ne peut pas changer le cœur des gens, on ne peut pas changer la situation des gens, on ne peut pas les guérir. Mais le Saint-Esprit, lui, convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Et Dieu ne nous demande pas de faire son travail. Vous savez, bien souvent, nous, on essaye de faire le travail de Dieu. Ce qu'on arrive à faire, c'est moraliser les gens, en fait. Simplement moraliser les gens. Dieu ne veut pas qu'on les moralise, il veut les transformer. Il veut changer leur cœur, il veut changer leur vie. Et c'est ce que Dieu nous demande, d'être des porteurs, juste des porteurs de projets. Porteurs de projets de reconstruction. La prière, c'est un travail de reconstruction des âmes. Quand on prie pour le salut des âmes,
on reconstruit. Quand on prie pour les cœurs brisés, les cœurs blessés, eh bien, on reconstruit. Amen. Quand on prie pour les esprits abattus, découragés, trompés, eh bien, on reconstruit. Quand on prie pour les corps, les guérisons, amen, les délivrances, alors on prie pour la reconstruction. Pour les situations désespérées, on prie pour la reconstruction. Amen. Prenons à cœur ce travail de reconstruction dans la prière, frères et sœurs. C'est tellement important. C'est tellement lui qui peut tout. C'est tellement lui qui peut tout. Vous savez, on peut chacun prier pour notre famille, notre quartier, notre famille, nos collègues, notre ville. Parfois, vraiment, c'est vrai, il se vit des drames autour de nous. Moi, je sais qu'il y a quelques années, on a des voisins, on s'entendait super bien, on s'entend super bien avec eux. On prenait l'apéro, voilà, l'été, on se rencontrait, on discutait, on vivait des belles choses ensemble. Et puis, eh bien, à un moment, on s'est rendu compte que lui, il était parti, il n'était plus là. On n'avait jamais rien vu. Ils se sont séparés et on n'avait jamais rien vu de ce drame. Jamais ils avaient montré quoi que ce soit. Vous savez, des fois, à côté de nous, il y a des drames. J'ai un collègue de travail, à un moment, on ne le voyait plus. Il a fait une tentative de suicide. Les gens, des fois, montrent rien. Il y a tellement de misère autour de nous qu'on peut être des porteurs de projets, pour redonner vie à ce qui est mort. Est-ce que vous croyez qu'on peut redonner vie à ce qui est mort? Vous croyez qu'on peut reconstruire? Alors tout commence par une prise de conscience. Être un déclencheur. Néhémie, Henri Dunant ont été des déclencheurs. Les réveils religieux, il y avait toujours un déclencheur. Quelqu'un qui a porté un projet. Et tu sais, ce matin, ça commence par toi. Ça commence par toi. Est-ce que tu veux te laisser toucher ce matin par le Seigneur? Est-ce que tu veux te laisser toucher par les besoins qui sont autour de toi? Amen. Alors porter, c'est aussi propager. Porter, c'est aussi propager. Néhémie, il a porté ce projet, puis il a commencé à en parler. Au début, il l'a porté seul. Et ensuite, il a commencé à en parler. Il a parlé de ce projet au peuple. Et ça s'est propagé. Ça s'est propagé comme un feu. Comme un feu. Chapitre 4, verset 6 nous est dit « Et le peuple prit à cœur ce travail. » Et le peuple prit à cœur ce travail. Chacun se sentait concerné. Est-ce que tu te sens concerné? Est-ce que tu ne fais pas l'autruche? Tu mets la tête dans le sable, hein, mais même si on met la tête dans le sable, autour de nous, il y a quand même quelque chose qui se passe, même si on essaye de ne pas le voir. Est-ce que tu as envie de prendre ce travail à cœur, comme le peuple? Amen. Frères et sœurs, moi je trouve ça donne envie. Le projet de Dieu, il donne envie. Est-ce que déjà, je trouve que c'est une grâce que Dieu nous utilise dans son projet. Je trouve que c'est une grâce de pouvoir porter un tel projet et de pouvoir se dire, mais hey, je vais voir des vies changer, je vais voir des vies transformées, je vais voir des miracles, je vais voir des guérisons, je vais voir des gens changer, des gens se donner au Seigneur. Un peu comme un gamin à Noël, vous savez, quand il y a les cadeaux qui arrivent, ouais, j'ai envie de le voir, je suis excité de ça. Amen. Frères et sœurs, Dieu m'a choisi pour porter son projet. Répète, prends-le pour toi, dis-le, on va le dire ensemble, d'accord? Dieu m'a choisi pour porter son projet. Maintenant, tu vas dire à ton voisin, Dieu t'a choisi pour porter son projet. Amen. On propage. Dieu t'a choisi pour porter son projet. Propage-le, tu le portes, mais tu le propages. Amen. Si on regarde le chapitre 3, j'aimerais lire courtement le chapitre 3, enfin, pas tout le chapitre 3 jusqu'au verset 4. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananel. À côté d'Eliashib, bâtirent des hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, etc., etc., etc. Si vous lisez le chapitre 3, vous allez voir, il y a un petit mot qui revient, c'est à côté d'eux, travailler. À côté d'eux. Chacun est concerné. Chacun prenait à cœur, chacun prenait sa part.
Les uns travaillaient d'un côté, les autres de l'autre, chacun travaillait. Voilà, frères et sœurs, l'Église, c'est ça. On porte un projet personnel et en même temps, eh bien, il y a les autres à côté de nous. Il y a les autres on n'est pas seul dans ce projet. On n'est pas seul. Ils travaillaient les uns à côté des autres. Il y a une prise de position personnelle et en même temps, eh bien, il y a un collectif. Et en même temps, il y a une unité dans le travail, il y a une direction. Il y a une direction. Le feu est propagé. Dieu a choisi l'Église pour porter son projet. Dieu t'a choisi pour porter son projet. Il lui a donné un mandat. Marc 16, verset 15, puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Amen. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Dieu a choisi l'Église pour porter son projet de reconstruction. Ce projet, bien, c'est la reconstruction, c'est la restauration, c'est la guérison en Jésus-Christ. L'Église est porteuse de ce projet. Et le peuple prit à cœur ce travail. Frères et sœurs, on a besoin de prendre à cœur ce travail. Et ce travail nous donne envie de voir la gloire de Dieu. Amen. Frères et sœurs, je trouve que l'Église est belle. L'Église est belle. Vous êtes beaux et belles ce matin. Amen. Vous êtes beaux et belles. Et je trouve que l'Église, c'est un miracle. C'est miraculeux, l'Église. Tant de personnes différentes, de divers milieux, voilà, qui sont rassemblées là par un même esprit. Par un même esprit. Et vous savez quoi? Eh bien, chacun a sa place. Chacun a sa place dans l'Église. Chacun a son utilité. Chacun a sa légitimité parce que Christ nous a donné cette légitimité. Amen. Christ t'a voulu dans son Église. Christ t'a voulu dans son Église. Tu as un rôle à jouer. Ne te mets pas en dehors. Parce que quand tu n'es pas là, eh ben, tu manques à l'Église. Quand tu n'es pas là, tu manques à l'Église. Tu manques au projet de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, on connaît, hein, verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Comme il l'a voulu. Amen. Amen. Donc tu as un rôle à jouer. Donc tu es important. Dieu t'a voulu dans l'Église et Dieu te veut dans son projet. On fait partie du corps de Christ. Et on partage ce projet. On le porte et on le partage. Amen. Et on le partage, pourquoi? Pour le propager, comme un feu. Une prise de position personnelle et en même temps une unité dans le travail. Matthieu 18, verset 19, dit « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent, il y a une unité. Il y a une unité. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose de quelconque, elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. » On est plus que 2 ou 3 ce matin encore. Amen. C'est vrai que c'est un engagement personnel et en même temps, eh bien, nous sommes du même corps. Frères et sœurs, nous sommes du même corps. Plusieurs membres, un même corps, une tête, Christ, qui donne la direction. C'est lui qui donne la direction, frères et sœurs. Dieu donne une direction et un mandat à l'Église. Dieu a donné la direction à Néhémie. Dieu a donné la direction. Il a toujours été dans ce projet. Néhémie chapitre 4, verset 17, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20, « Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme dans l'autre. Chacun d'eux en travaillant avec son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés des uns des autres. » Au verset 20, « Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. » Amen. Là où l'ennemi était menaçant, on sonnait de la trompette. Et tout le monde se rejoignait et se rassemblait pour combattre au même endroit. Amen.
pour être là. Tout le monde se rassemblait. La trompette, elle avait ce rôle d'avertisseur, et en même temps, elle donnait une direction. Là où il faut aller. C'est là qu'il faut aller. Là où on entendait le son, ils allaient. Un avertissement et une direction. Le Seigneur n'a pas laissé son Église sans direction. Heureusement, hein. On a sa parole. Il nous a donné sa parole pour nous avertir et nous donner la direction. Le psaume 119 nous dit, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Elle est une direction pour nous. Elle éclaire nos vies, elle éclaire nos cœurs. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Elle est vivante et elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est une puissance. Nous avons une puissance. Elle donne une direction. Amen. Il nous a aussi donné le Saint-Esprit. Frères et sœurs, on a le Saint-Esprit. Vous êtes, et je suis le temple du Saint-Esprit. Quelle grâce! Dieu habite en nous. Il nous conduit. Il nous conduit. Actes chapitre 1, versets 7 à 8. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à l'île sur le Doubs, voilà, dans le Doubs, et un peu plus loin encore, dans la Franche-Comté. Amen. Amen. Jean, chapitre 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » C'est une direction. Marchons dans la vérité, frères et sœurs. Marchons dans la vérité. C'est elle qui affranchit. C'est elle qui reconstruit. C'est elle qui donne la direction. Amen. Quand Dieu donne la vision, vous savez, il donne la provision. Dieu ne nous laisse pas sans moyens. Quand Néhémie a eu ce projet, le roi lui a donné plein pouvoir. Il lui a donné des lettres pour aller chercher le matériel, tous les matériaux pour reconstruire la muraille. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision, frères et sœurs. Quand c'est son projet, il ne nous laisse pas sans direction. Tu es un porteur de projet? Alors Dieu va te donner les moyens de le porter. Il va te donner le mandat et la direction. Alors oui, il y a des ennemis, frères et sœurs. Néhémie a rencontré des ennemis. Il a rencontré de l'opposition. Néhémie chapitre 4, verset 1. « Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit qu'ils bâtissent seulement, et si un renard s'élance, il renversa leur muraille de pierre. Je vais boire un petit coup d'eau, si vous voulez. Ça, c'est la vision de l'ennemi. C'est la vision qu'il a sur nous. On a le droit de le laisser croire ça. Hein. Il peut croire ce qu'il veut, lui. Et bien souvent, vous savez, l'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est entrer dans nos têtes, entrer dans nos raisonnements, entrer dans nos pensées, pour nous décourager de prier, pour nous décourager de croire que c'est possible. En fait, lui, il veut nous faire croire que c'est impossible, que c'est pas avec l'évangile qu'on va changer les choses, que c'est pas en priant qu'on va changer les choses, que c'est pas en annonçant la vérité qu'on va changer les choses. Ça, c'est le travail qu'il veut faire. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Frères et sœurs, on est les meilleurs témoins de cela. Nous étions morts par nos offenses. On était ces monceaux de poussière. On était consumés par le feu. Nos vies, elles étaient comme ça pour la plupart, quand on arrive au Seigneur, on était tous comme ça. Nous étions morts par nos offenses et Dieu nous a ramenés à la vie. Dieu nous a ramenés à la vie. Frères et sœurs, on est les meilleurs témoins de cela. On était ces pierres ensevelies, ces pierres mortes. On est devenus des pierres vivantes. Amen. On est devenus des pierres vivantes. Réjouis-toi de cela. On est les meilleurs témoins parce qu'on l'a vécu. On peut être
Un très bon témoin quand on a vécu quelque chose. Amen. Néhémie ne s'est pas laissé décourager. Et je vous invite à ne pas vous laisser décourager. Néhémie chapitre 4, verset 14, « Je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Ne les craignez pas. Continuons à prier, frères et sœurs. Continuons à lutter, à porter ce projet pour nos familles, pour nos voisins, pour nos collègues de travail, pour notre ville. Amen. Continuons à lutter. L'important, vous savez, c'est de s'appuyer sur Dieu, s'appuyer sur l'œuvre de la croix, pour nos familles, pour nos amis. S'appuyer, parce que lui, il a tout accompli. Lui, il a tout accompli. Tout est accompli. On ne va pas regarder aux circonstances, on ne va pas regarder la situation, parce que l'ennemi, c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire, lui. Il veut qu'on regarde à la situation, qu'on perde de pied, qu'on perde notre foi. Regardons à Christ, frères et sœurs. Regarder à Christ, c'est regarder à la croix. C'est regarder à son projet, c'est regarder avec foi. C'est croire que la parole de Dieu est vivante. C'est croire que plus à la parole de Dieu qu'aux circonstances. Plus à la parole de Dieu que ce que nos yeux voient, que ce que nos oreilles entendent. C'est croire en la parole de Dieu plus qu'aux situations perdues, plus qu'aux situations qui nous paraissent impossibles, plus qu'aux ruines, plus qu'aux monceaux de pierre. C'est regarder à Christ à la croix. Amen. Parce que lui a tout accompli. Amen. Nous avons cette vision de la foi. Gardons cette vision de la foi. Parce que nous avons l'autorité de Christ. Amen. Dieu a provisionné, frères et sœurs, Dieu a provisionné pour son projet. Il nous a donné l'autorité de Christ. Luc chapitre 10, verset 18, il dit, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. L'Église, elle est mandatée, frères et sœurs. L'Église, elle est mandatée. Et Dieu lui donne son autorité. On a besoin d'être conscient de cela. On a besoin d'être conscient on a l'autorité de Christ en nous, puisqu'il habite en nous. Amen. Alors marchons avec humilité, sachons que tout nous vient de lui. On n'a pas à se glorifier de ça. Mais frères et sœurs, nous vivons une grâce. Nous vivons une grâce, car Dieu nous permet de porter ce projet. Dieu nous permet de porter ce projet. Il a choisi l'Église, il t'a choisi, il t'a mandaté, il t'a provisionné pour son œuvre, pour son projet. Est-ce que tu es conscient de cela ce matin? Amen. Ce matin, vraiment, soyons conscients et convaincus. Soyons conscients et convaincus que Dieu nous donne autorité. J'aimerais conclure. Néhémie est arrivé au bout de ce projet parce que Dieu était aux commandes. Parce que c'est Dieu qui dirigeait toutes choses. Dieu combattra pour nous. C'est ce qu'il a dit. Dieu combattra pour nous. Amen. Néhémie chapitre 6, verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. L'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Même les ennemis vont le reconnaître. Même les ennemis vont le reconnaître. Ils vont plier le genou. Amen. Amen. Vous croyez ça? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Frères et sœurs, Dieu est omniscient. Dieu est omniprésent. Il sait tout. Il n'est surpris par rien ni par personne. Il est tout puissant. Et nous portons un projet où nous savons que déjà tout est accompli en fait. Nous portons un projet où nous savons que la victoire elle est déjà acquise, parce que lui il l'a acquise à la croix. Nous portons un projet où nous savons que le meilleur est à venir. On est de passage ici, mais le meilleur est à venir. Quand on sera dans la présence du Seigneur. Amen. Éphésiens 3, chapitre 3, verset 10, nous est marqué « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu.
selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. L'Église, elle est là pour faire connaître la gloire de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est son projet, c'est le projet que Dieu nous demande de porter en tant qu'Église. Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on soit encouragés à tenir bon, à ne pas lâcher nos projets. Continuer à nous laisser toucher par ce qui nous entoure et se dire qu'on peut changer la situation. Que par la foi, par la présence de Dieu dans nos vies, on peut changer la situation. Dieu nous encourage à cela, il nous provisionne. Il nous a donné sa parole, il nous a donné son Saint-Esprit, son autorité. Il nous a provisionné pour cela. Amen. Parce que nous sommes les porteurs du plus beau des projets. Il n'y a pas un projet comme ça qui soit aussi beau dans le monde. Un projet de réconciliation. Il nous a fait ambassadeurs de Christ, ambassadeurs sur la terre. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconcilions le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. J'aimerais qu'on le redise ensemble, mais tu vas mettre je à la place. Je fais donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par moi, je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça te concerne. Ça te concerne. Tu es la personne qu'il faut. Je voudrais te dire ce matin que tu es la personne qu'il faut. Si Christ t'a ajouté à l'Église, alors tu es la personne qu'il faut. Il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. Nous portons un projet, frères et sœurs, qui va se voir de plus en plus. Plus les ténèbres avancent, plus on va voir la lumière. Amen. On va nous voir de plus en plus. On va être un petit peu à contre-courant. Mais vous savez, Dieu combattra pour nous. Dieu combattra pour nous. Donc j'aimerais vous encourager ce matin à continuer à porter ce projet à l'île sur le Doubs, dans la région. À être une lumière pour ceux qui cherchent, ceux qui ont soif, à leur apporter cette saveur du sel de la terre. Vous savez, les plats sans sel sont un peu manque de saveur des fois. Nous, on est là pour rajouter ce sel, rajouter cette saveur. Et frères et sœurs, nous l'avons en nous. Nous l'avons en nous. Soyons conscients de cela. Soyons fiers de porter ce projet. C'est le plus beau des projets. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Soyez bénis, frères et sœurs.